C'est parti. Bien, Madame la députée de l'Hérault, Son Laurence, monsieur le... Oui, tout le monde cherche l'ombre. Et moi, je vois les panneaux. Non, mais restez à l'ombre, parce que, notamment ceux qui sont en habit de lumière, c'est plus difficile. Habit de lumière, c'est le week-end pour les lumières. Donc, Madame la députée de l'Hérault, monsieur le maire de Montpellier, je salue également monsieur le représentant de la Fondation du patrimoine, monsieur le représentant de la Française des Jeux. Je salue également nos amis et partenaires de la DRAC, du Fonds de dotation du Jardin des Plantes, de l'association Sauvons donc le Jardin, la Reine et Sauvons le Jardin, Madame la doyenne, monsieur le vice-président, chers et chers collègues, très heureux d'être là aujourd'hui pour un moment que l'on espérait depuis longtemps et qui se concrétise. Alors, ce qu'on espérait depuis longtemps, c'est certes la rénovation donc, du bâtiment de l'intendance, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Bien évidemment, M. Lava-Bertrand développera ce projet en long, en large et en travers en 180 secondes. Ce que l'on espérait également depuis longtemps, eh bien, c'était finalement d'arriver à avoir des ressources pour ce projet. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ce projet, la rénovation du bâtiment dit de l'intendance, eh bien c'est un nouvel acte dans la réhabilitation donc, du Jardin des Plantes, puisqu'il y avait eu initialement la réhabilitation de la Serre-Martin. Il y a eu ensuite donc la réhabilitation donc, de l'orangerie, et je salue le travail qui a été fait notamment par la Fondation Entreprise Jardin des Plantes, l'ensemble des partenaires et tout particulièrement la fondation portée donc par Claude Cazes. Et puis c'était les deux opérations emblématiques. La troisième opération emblématique, eh bien c'est ce bâtiment donc de l'intendance. Bâtiment de l'intendance pour lequel il y a un projet qui était dans les tiroirs depuis un certain temps, un projet qui se divise en différentes phases, mais la phase principale, d'un montant de 3,4 millions, eh bien, avait finalement à être bouclé financièrement. Et donc maintenant nous y sommes. Nous y sommes pour ce bouclage, grâce notamment au contrat de plan État-région, et je salue tout particulièrement l'État, les collectivités territoriales, régions et en métropole de Montpellier, et tout particulièrement l'action de monsieur le maire qui a soutenu ce projet, donc pour qu'il soit inscrit au contrat de plan État-région, tout comme je remercie également la rectrice de région académique et le préfet. Ça, c'est le contrat de plan État-région avec un volet spécifique donc sur le patrimoine historique dans lequel il y a 1,5 million, je crois, monsieur le vice-président de maire, sur le Jardin des Plantes et l'intendance. Ensuite, la Fondation du Jardin des Plantes, qui après avoir contribué au financement donc, de l'orangerie, accepte de contribuer également au financement de la rénovation de l'intendance. Il y a des fonds propres donc de l'université et de ses composantes, au premier rang desquelles, bien sûr, la faculté de médecine, et puis la contribution donc du loto du patrimoine, ou plus particulièrement de la mission Berne, puisque eh bien, ce projet a été retenu au titre des 18 sites emblématiques, donc, je ne dis pas les seuls 18 sites dignes d'intérêt, mais d'intérêt singulier qui sont dévoilés aujourd'hui. Alors les sites sont connus, les montants sont théoriquement dévoilés aujourd'hui, même si, bien sûr, comme il y a eu un dossier de presse à Nambourg, eh bien ça a fuité et tout le monde connaît le montant. Cela dit, l'inscription donc de ce projet comme étant le projet emblématique de l'Occitanie, on le doit peut-être, même c'est sûr, à la qualité de ce bâtiment, même si, bon, il faut bien le regarder plusieurs fois pour s'en convaincre. On le croit, ou on le pense, c'est dû également donc, à la qualité du jardin, puisque Thierry dira que c'est le plus ancien jardin botanique, en lien avec Madame la doyenne, donc la plus ancienne faculté de médecine, mais on le doit aussi, et je vois remercier tout particulièrement le maire de Montpellier et le président de la métropole, donc à la capacité qu'il a eue, la force de persuasion qu'il a eue auprès de Stéphane Bern et du chef de l'État, puisque je crois que c'est dans une réunion, finalement, dans un échange un peu informel entre plusieurs personnalités, que finalement, eh bien, fort logiquement, le site de Montpellier est apparu donc comme étant le projet emblématique donc de l'Occitanie, j'allais dire de Languedoc-Roussillon. Il faut que je revoie mes fiches, comme vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, merci monsieur le maire, merci cher Miguel, pour avoir porté donc ce projet à nos côtés. Et donc, bien évidemment,
cela a été repris et le partenariat avec la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux. Donc je vous remercie, messieurs, pour votre participation, votre implication dans ce projet, permet donc aujourd'hui de boucler cette opération. Boucler cette opération, ça ne veut pas dire pour autant inaugurer, parce que, comme je dis, le temps de l'administration et le temps des travaux publics est souvent incompatible avec le temps du politique. Donc aujourd'hui, nous avons un budget qui est bouclé. Nous allons avoir plusieurs années de rénovation, mais pour maintenir la dynamique, nous allons faire deux choses. D'abord, il y aura des points d'étape qui vont être faits avec les différents partenaires au fur et à mesure donc, que les travaux vont avancer. Mais surtout, il y aura d'autres opérations réalisées sur le Jardin des Plantes avant donc l'inauguration finale de ce bâtiment, ou du moins la tranche 1 de ce bâtiment, et deux autres opérations. Une que vous découvrirez peut-être si vous déambulez, c'est la statue d'Arablé, qui va être rénovée, mais je n'en dis pas plus. Et puis deux, je sais que c'est un projet qui tient à cœur à Monsieur le maire pour l'année 2023, l'ouverture du grand portail, donc au niveau de l'entrée principale, pourrait-on dire, donc du jardin. Donc finalement, ça permettra de maintenir la dynamique donc autour de ce magnifique site et puis de ces opérations emblématiques. Il y aura bien sûr, le directeur vous le dira, ensuite d'autres opérations, des opérations des fois plus ou moins visibles. Ce qui n'est pas visible, c'est des canalisations, mais tôt ou tard, il faudra les refaire. Donc, et puis, il y aura après d'autres aménagements. Mais il y aura aussi des opérations plus, et peut-être Mme le doyen y développera, puisqu'il y avait des opérations, je vois, pendant la Fondation aussi, sur la végétation. D'autres opérations donc, sur les végétaux, ici, au niveau donc, de ce magnifique site. Voilà, je ne suis pas plus long, d'abord parce que je suis en plein soleil de face, et puis parce qu'il y a d'autres orateurs. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Je vois que la traque arrive progressivement. Madame Palousier, bonjour. On a commencé à l'heure aujourd'hui. Donc merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence. Très bon moment en votre compagnie, je l'espère, et surtout c'est un beau succès qui montre que quand nous travaillons collectif, État, collectivité territoriale, État, Madame la députée, vous savez, l'attachement que je pense à un État fort dans ce pays parce que nous avons besoin aussi, État, collectivité territoriale, partenaires privés, partenaires publics, nous arrivons à faire des projets communs. C'est vrai qu'on dit des fois que seul on avance vite, ensemble nous allons plus loin, et donc je pense que là, c'est quelque chose donc, qui témoigne d'un beau succès. Voilà, je vous remercie. La parole à Madame la doyenne. Alors bonjour à tous, Madame la députée de Rome, Monsieur le maire de Montpellier et président de Montpellier Métropole, Monsieur le professeur Roger, président de cette université, Monsieur le professeur Lisowski, doyen de l'UFR de pharmacie, Mesdames et Messieurs, chers collègues, membres du corps enseignant de cette faculté de médecine, que je remercie de cette mobilité et qui sont nombreux ce matin, malgré tout qu'on vous avertit un petit peu tardivement, Monsieur le professeur Thierry Lavabre-Bertrand, directeur du Jardin des Plantes de Montpellier, chers membres d'un certain nombre de structures que je citerai à la fin dans les remerciements, chers tous, merci d'être là. Alors, en tant que doyenne récemment élue, parce que je suis doyenne de cette faculté depuis seulement quelques mois, je suis extrêmement fière d'être là aujourd'hui. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans le plus vieux jardin botanique de France, vous êtes dans un jardin qui est classé au patrimoine historique depuis 1992. Vous savez que c'est un des joyaux du patrimoine universitaire de cette université. On a coutume de l'appeler la salle de classe et le laboratoire scientifique à ciel ouvert de notre université. Et l'histoire de jardin, elle est particulièrement importante pour une doyenne de la faculté de médecine parce qu'elle est intimement liée à l'histoire de notre école de médecine. Vous le savez, Philippe Auger l'a un peu dit, je pense que Thierry va le redire également, ce jardin il date de la fin du XVIe siècle, il a été créé par un médecin qui était Richer de Belleval, et il a été créé initialement pour permettre aux étudiants en médecine d'apprendre les plantes à travers les expositions qui se trouvaient dans le jardin. Ce jardin il a ensuite évolué vers d'autres sujets d'enseignement et de recherche, en particulier alors dans le champ de la médecine bien sûr, mais aussi dans le champ de la pharmacie, dans le champ de la botanique et dans le champ de l'agronomie. Et actuellement, le Jardin des Plantes, pour ceux et celles qui ne sauraient pas, toutes mes excuses à ceux qui le connaissent depuis très longtemps, c'est 5000 hectares de terrain, c'est 3000 arbres et plantes exceptionnelles, dont 170 arbres d'exception, c'est les 200 plantes médicinales qui sont dans le carré de l'école systématique devant l'orangerie, c'est 400 plantes succulentes qui sont dans la serre Martin, c'est une grainetterie exceptionnelle avec des graines rares qu'on entretient, qu'on reproduit et qu'on échange avec d'autres lieux scientifiques.
Le Jardin des Plantes, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est aussi un lieu très important pour les étudiants en médecine, puisque vous avez pu observer, malheureusement il est en travaux, mais c'est pour la bonne cause, le monument Rabelais. Donc je vous rappelle que c'est un monument qui a été inauguré et créé par les étudiants de Montpellier. C'est un bâtiment extrêmement important qui a été inauguré lors du 7e de la fac de médecine en 1921. C'est une des occasions où on avait sorti, et j'attire votre attention sur l'acier ou la masse que porte Eddy Lamont, l'huissier de la faculté de médecine, qu'on ne sort que dans les très grands événements. C'est la première fois que je suis voyelle, monsieur, que je vois sortir la masse. C'est quand même un événement très important. Et puis, c'est un lieu qui, pour des gens qui ont été élevés dans ces mystères-là, c'est un lieu de mystère aussi. Il y a des mystères dans ce jardin, et il y en a deux qui sont très liés au bâtiment de l'intendance. Il y a le mystère du labyrinthe de Richer, des plantes aquatiques, et je laisserai Thierry Lavabre-Bertrand en parler. Puis il y a aussi le mystère, moi j'ai été élevée là-dedans en tant qu'enseignante, de cette passerelle qui joignait le jardin des plantes et le jardin de la Reine, qui est de l'autre côté de la rue, et qui a disparu il y a quelques années. Alors, vous l'avez compris, c'est un lieu précieux d'enseignement, de recherche, de culture, c'est un lieu de promenade pour les Montpelliérains et les Montpelliéraines, et c'est aussi un lieu fragile. Et c'est un lieu fragile qui a besoin de vous, tous et toutes, que vous représentiez des institutions, puis aussi simples citoyens et simples Montpelliérains et Montpelliéraines qui connaissez ces lieux. Depuis quelques années, Philippe Auger l'a dit, on a entrepris pas mal de travaux de rénovation. Il y a eu la Serre-Martin, il y a eu l'Orangerie, il y a maintenant le bâtiment Rabelais. On a aussi mis en place cette année une analyse phytosanitaire et un traitement phytosanitaire des plantes de ce jardin qui en ont bien besoin grâce à un soutien récent d'une autre fondation. Et puis, il restait l'intendance. Comme l'a dit le professeur Auger, l'intendance, c'est un vrai sujet, c'est quelque chose qui était en projet depuis longtemps. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du bâtiment de l'intendance qui sera détaillée par le directeur du Jardin des Plantes, mais je voulais juste dire que le sens qu'a ce travail sur le bâtiment de l'intendance, c'est de déployer dans le jardin la mission du jardin, de l'exprimer dans une structure qui sera ouverte sur la société civile et sur la ville, mission autour de la transmission de la culture scientifique, de la culture et de la diffusion du savoir, de préservation des espèces et mission d'échange scientifique, et Thierry Lavabre en parlera. Donc vous l'avez compris, je crois, le bâtiment de l'intendance est extrêmement important. Je remercie chaleureusement la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux pour le soutien que vous nous avez apporté. Je voulais insister sur la valeur symbolique que revêt votre action pour la communauté à la fois universitaire, enseignante et estudiantine, mais également pour l'ensemble de la communauté montpelliéraine qui attache beaucoup d'importance et qui est très attachée à ce jardin. Pour ne pas être trop long, Monsieur le Président, je vais juste me permettre de remercier un certain nombre de personnes. Donc là, j'ai des notes pour oublier les personnes. Donc bien sûr, je remercie la fondation d'entreprise qui est représentée normalement par Monsieur Claude Cazes, que je n'ai pas encore vu. Je remercie le fonds de dotation qui est représenté par Madame Pantenne. Je remercie l'association des Amis du Jardin, représentée par Monsieur Basset, là, pour le coup, je suis sûre qu'il est là. Je remercie bien sûr l'association Sauvons le Jardin de la France, représentée par Madame Passon, que j'ai également apprécié, de la Reine, j'ai dit quoi ? De la France, c'est pas grave, de la Reine, et plus récemment la Fondation Seiba. Je remercie parce que c'est important, parce que ça ne serait pas possible sans eux, l'ensemble des jardiniers de ce Jardin des Plantes, qui sont coordonnés par Emmanuel Spic, donc je suis sûre qu'il est là. Il est Emmanuel. Tout à fait. Et enfin, je remercie bien sûr le professeur Thierry Lavabre-Bertrand, directeur du Jardin des Plantes, et son directeur adjoint, le professeur John DeVos. Et je vous remercie tous d'être là et de soutenir de cette façon les actions de l'Université de la Faculté de Médecine à travers le Jardin des Plantes. Merci à tous. Très bonne journée. Profitez de toutes les expositions. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans la journée. Et je vais maintenant passer la parole à mon directeur du Jardin des Plantes. Bien, mesdames et messieurs, je ne vais pas reprendre toutes les salutations, mais elles sont très sincères aussi de ma part. Et il me revient donc, en tant que directeur du Jardin des Plantes et vice-président délégué au patrimoine historique, de vous dire quelques mots sur ce bâtiment. Et bien sûr, en préalable, je peux vous dire que pour moi c'est un grand jour, parce que ça concrétise finalement beaucoup de choses qui sont en train de se passer pour ce jardin. Cette convergence qu'on a déjà soulignée, je voudrais encore féliciter de tous les acteurs, je pense notamment à la métropole et à la mairie sous l'impulsion du maire et président qui, chaque fois que je l'entends, me comble d'aise, et je pense que ça sera encore le cas aujourd'hui, ce soutien très actif. Et puis, cette convergence, on l'a cité, tous ces acteurs, publics, privés, universitaires aussi, parce que l'université met aussi beaucoup de vie dans ce projet et dans l'ensemble du jardin. Alors,
très rapidement vous brosser un petit peu quelle est la dynamique historique de ce bâtiment et quel est son avenir tel que nous le voyons. Ça a déjà été un petit peu dit, mais je voudrais le détailler. Au départ, en 1593, Richel Belval obtient d'Henri IV la création du plus ancien jardin botanique officiel de France. Et quand on lit l'édit d'Henri IV, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il dit il faut que ce soit un lieu, une chaire d'abord, et puis aussi un jardin, pour la démonstration des simples. Il ne parle pas de botanique, il dit la démonstration des simples pour les écoliers et les auditeurs. Les écoliers et les auditeurs. Ça veut dire, évidemment, les étudiants de médecine, étudiants apothicaires, mais aussi tous ceux qui voudront venir s'instruire. Et Richer a pensé au départ ce jardin dans un but pédagogique. Et il va créer donc la montagne, vous avez derrière, donc une butte qui est en gradin et qui est censée reproduire finalement des expositions avec des plantes réparties en fonction de leurs plus ou moins grands besoins de soleil, devant des banquettes qui ont disparu et qui ont été après transférées, si vous voulez, devant ce qui est actuellement l'orangerie. Et puis, toute cette région-là est aussi une région à visée pédagogique. Alors bien sûr, il y a son logement, qui est maintenant inclus dans ce bâtiment. Cette version du bâtiment est de 1803. Mais il y a le labyrinthe qui se trouve sous la partie entre ce bâtiment et les garages que vous voyez là-bas. Et nous avons des pistes très sérieuses pour dire que nous l'avons retrouvé, alors qu'on se demandait s'il n'avait pas complètement disparu quand on a refait ce bâtiment en 1803. Et puis, à la place de ces garages, il y avait un auditorium et au-dessus, 2 salles d'exposition. Autrement dit, vous aviez un complexe directement lié au jardin pour l'accueil du public. Malheureusement, Richer a enclenché une dynamique qui était très fréquente sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il a transmis sa chaire et sa direction du Jardin des Plantes à son neveu, lequel a transmis à son neveu, lequel a transmis à ses enfants. Et on a été ainsi dans la même famille jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Alors évidemment, pour ceux qui étaient bien nés, la carrière était plus simple qu'aujourd'hui. On ne parlait pas de points-cigat, de diplôme de ceci, de diplôme de cela et de toutes les complications politiques que vous imaginez. On était, lorsque on naissait, avec la garantie de pouvoir être un jour directeur du Jardin des Plantes, enfin intendant du Jardin des Plantes, professeur de botanique et chancelier de l'université. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus compliquées. Et c'est vrai que cette hérédité a beaucoup amputé finalement ce jardin et ce bâtiment. Pourquoi? Parce que, en fait, au départ, vous l'avez compris, c'est un contexte pédagogique. Et puis c'est devenu un simple logement de fonction, avec des gens qui s'occupaient du jardin de très loin, voire de Paris, mais qui, bien entendu, ne renonçaient à aucun de leurs privilèges et donc voulaient garder cette maison dont ils ne se servaient pas, ce qui fait qu'elle s'est lentement dégradée et que sa mission pédagogique a disparu. À la Révolution, le jardin est altéré, puis il est repris, grâce notamment à Gouan, Bronsonnet, Chaptal, etc. Et on va rebâtir, donc, entourer le vieux bâtiment de Richer par cette construction de 1803 qui n'a pas l'heure apparemment de plaire trop à notre président, qui a dit tout à l'heure que c'était bon, voilà. C'est quand même, il y a dans ce bâtiment des structures qui sont quand même très, très intéressantes. Malheureusement, l'histoire administrative a fait qu'en 1808, Napoléon a créé les recteurs. Et dans toutes les villes de France, cette nouvelle administration, une administration sans bâtiment, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir. Et à l'époque, qui dit administration dit aussi logement de fonction. Et donc le recteur sera... Alors, il faut dire que le premier recteur sera Charles-Louis Dumas. Pourquoi? Qui était doyen de la fac de médecine. Pourquoi? Parce que les professeurs de médecine ont fait reculer Napoléon. Napoléon voulait nommer des recteurs, et les professeurs de mon pays ont dit « nous n'obéirons qu'à quelqu'un de notre rang ». Et Napoléon finalement a transigé en disant « ben voilà, on va nommer le doyen recteur de l'académie ». Et à sa suite, pendant les 100 jours, on cherchait quelqu'un de compatible, un petit peu plus à gauche, si on peut dire, que les Bourbons. Et donc on a pris De Candolle, qui résidait ici en tant que directeur du Jardin des Plantes. Bien entendu, les 100 jours, c'est bref, mais quand De Candolle est reparti en 1816, son successeur a dit « logez-moi », a demandé au doyen de l'époque « trouvez-moi un petit coin dans l'intendance ». Le doyen a dit « monsieur le doyen, allez-vous ». Voilà. Et le recteur en a appelé au ministère, qui lui a attribué
l'intendance et le jardin de la Reine que convoitait déjà la mairie. Voilà, donc parenthèse de 200 ans, et lorsque le rectorat n'a plus à s'occuper de ce bâtiment, il a d'abord pensé le vendre, et puis je dois dire que la mobilisation, notamment la mobilisation citoyenne, et on ne rendra jamais assez hommage à l'action de l'association Second Jardin de la Reine, et puis bien d'autres acteurs, et puis l'État lui-même, parce qu'il a compris que c'était quand même une occasion historique, unique et qui ne se reproduirait plus, plutôt que de faire un logement prestigieux ici, vendu au privé, d'en faire quelque chose qui retrouve un peu sa vocation première, c'est-à-dire vraiment un lieu d'enseignement et de pédagogie, ouvert aux étudiants, bien sûr, mais ouvert à l'ensemble de la société civile, et c'est le projet que nous avons conduit. Alors ce projet, maintenant que, comme on l'a dit, le financement, et on est très heureux aujourd'hui d'avoir cette étape décisive, qui est la remise du chèque du loto du patrimoine, ce logement, donc, enfin ce bâtiment, quelle va être sa vocation? Eh bien, au rez-de-chaussée, vraiment l'accueil grand public avec un auditorium, comme du temps de Richer, avec des salles ouvertes aux scolaires, avec aussi, ne pas oublier la physiologie, c'est-à-dire, je ne parlerai que de la buvette, mais vous pensez bien aussi qu'il y a d'autres éléments qui sont importants. Et puis des salles donc d'exposition ouvertes au grand public, comme initiation, comme entrée dans non seulement ce jardin des plantes, mais aussi tout le périmètre historique, universitaire, montpelliérain, avec la fac, les bâtiments historiques qui sont tout près, avec les collections, avec l'herbier, tout ceci donc regroupé en un lieu. Au premier étage, eh bien, des activités propres au jardin des plantes, mais aussi en partie utiles à l'éducation du public. Je pense par exemple à la grenetterie ou à la bibliothèque, avec donc un accès qui sera possible, bien entendu pas général, mais qui sera possible à certains groupes. Au deuxième étage, non plus le logement du directeur, mais le logement de l'administration du jardin. Et au dernier étage, des bureaux pour tous ceux qui, finalement, alors les places seront peut-être un peu chères, mais tous ceux qui ont à voir avec ce jardin, les sociétés naturalistes et puis bien d'autres institutions qui nous sont proches. Donc vous voyez que finalement, ce projet, il est très cohérent dans son histoire. Et on ne peut que rendre grâce donc à tous les décideurs qui ont appuyé, à tous les financeurs, à tous ceux qui ont donné du temps et de l'argent pour que ce projet avance. On a aujourd'hui une étape décisive de tout ceci, et donc je ne peux que renouveler tous mes remerciements et en disant que finalement ce projet se présente bien, puisque je vous donne entre parenthèses un petit scoop, il est vraisemblable que ce fameux labyrinthe de Richer qui avait été comblé quand on a refait le bâtiment en 1803, eh bien nous en avons retrouvé des restes au-dessous, à peu près à l'endroit où on pensait qu'il était. Et on a vraiment très bon espoir d'avoir ainsi la reconstitution d'un ensemble patrimonial, d'un ensemble pédagogique, d'un ensemble de diffusion de la culture, exactement ce que Richer a voulu faire au début et ce que nous allons reprendre, essayer de reprendre aujourd'hui. Donc encore un grand merci à tous ceux qui sont intervenus, merci à la Fondation du patrimoine, à la Française des Jeux et à tous les intervenants qui ont déjà été largement cités, et vous dire que vraiment cette journée pour le jardin est un grand jour. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Alors au nom de la Française des Jeux, je voulais vraiment vous remercier pour cette 5e édition. Depuis 2018, on mène cette opération en étroite collaboration avec la Fondation du patrimoine et bien aidé effectivement par, on va le nommer Stéphane Bern, et bien évidemment le ministère de la Culture. Je suis vraiment heureux. C'est bon. Depuis 2018, la mission patrimoine, c'est plus de 100 millions qui ont été collectés, qui ont permis de financer, je pense que vous avez le chiffre en tête, quasiment 750 projets. Et sur ces 750 projets, pour dire que c'est une réalité, on a déjà 200 projets qui ont abouti. Et on a quasiment 250 projets à date qui sont sur le point d'aboutir. Donc, ça peut être une question de temps, vous le disiez tout à l'heure, mais en tout cas, les choses aboutissent. En tout cas, ce que je peux vous dire, puisqu'on parlait de scoop tout à l'heure, l'opération 2022,
ça va être une très belle opération. Je peux déjà vous donner en avant-première quelques chiffres, puisque sur les 2 premières semaines de commercialisation du jeu de grattage et des jeux de tirage, avec le loto du patrimoine hier, il n'a pas été gagné, bon entendeur, c'est 18 millions qui ont déjà été collectés sur l'opération 2022. Donc c'est déjà un vrai succès. Et ça, c'est pas possible sans la mobilisation de nos joueurs, ça c'est sûr et certain. La mobilisation de notre réseau de distribution et de nos points de vente. Et je voulais plus particulièrement remercier aussi ici présent Alain Pradel qui est ici, qui est le patron du secteur, qui aussi a été fortement mobilisé justement sur cette opération avec toutes ses équipes. Merci à toi Alain. Et c'est pour ça qu'on est heureux de vous annoncer aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas si c'est encore un scoop, sur le montant du chèque, mais on est heureux de pouvoir vous annoncer avec M. Genet. Donc le montant du chèque, je ne sais pas si vous avez... On est parti pour un montant de 470 000 euros. Voilà. Ça sera peut-être, vous voulez qu'on le fera après, c'est un petit trèfle à 4 feuilles dans ce beau jardin. Voilà. Je tenais encore à vous remercier. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Représentant la Fondation du patrimoine, permettez-moi, dans un préalable, de vous rappeler que la Fondation du patrimoine transpire tous les jours pour participer à la restauration de notre patrimoine. En 2 mots, la Fondation du patrimoine, c'est une institution qui a vu le jour il y a 25 ans environ, et qui avait pour objectif de s'intéresser, de porter un regard particulier sur le patrimoine qui ne fait pas l'objet d'une inscription ou d'un classement auprès des bâtiments de France. Et donc il s'agit de s'intéresser à tout ce petit patrimoine qui mérite une attention toute particulière. D'où l'intérêt de cette fondation qui aujourd'hui s'attache à user de plusieurs leviers pour encourager ces projets de restauration. Un premier levier qui est celui du label que délivre la Fondation du patrimoine et qui est en direction en général des propriétaires en particulier, notamment lorsqu'ils procèdent à des travaux de restauration de leur façade, mais aussi à travers des appels à des dons, à l'appel au mécénat populaire, lorsqu'il s'agit de soutenir des projets comme celui-ci, qui doivent aussi faire l'objet en tout cas d'un soin tout particulier et d'une attention toute particulière. Il faut dire qu'aujourd'hui, le patrimoine est toujours quelque chose de menacé. Ce n'est pas toujours l'incendie ou les catastrophes naturelles. Non, c'est surtout l'indifférence qui menace aujourd'hui notre patrimoine. Il fut une époque d'ailleurs où le patrimoine il était arrêté, si j'ose dire, à sa valeur fonctionnelle. On s'intéressait peu aux caractéristiques esthétiques de l'ouvrage en question. J'ai déjà entendu dire, par exemple, que la cathédrale de Maguelone avait vu ses pierres vendues à une certaine époque pour construire le canal du Rhône-Assette. C'est vous dire que de la fonctionnalité d'un ouvrage à la reconnaissance de son caractère esthétique, il y a tout un pas. Et puis il a fallu que des romantiques comme Victor Hugo, comme également Chateaubriand, s'intéressent justement à la valeur du patrimoine pour lui donner une dimension spirituelle, donc donner une autre approche de cette lecture. La mission Berne est un partenaire incontournable maintenant avec la Française des Jeux et la Fondation du patrimoine. Et je peux vous dire que les projets qui ont été présentés et sur lesquels nous avons eu des avis à donner, en lien avec le ministère de la Culture, en lien avec l'UDAP, que nous remercions, qui sont des partenaires très efficaces et avec lesquels nous entretenons des relations fréquentes et partagées d'ailleurs, nous ont permis dans un premier temps de sélectionner ou en tout cas d'envoyer à la commission de la mission Berne, la commission de pilotage, nos propositions. Et dans ces propositions, il y avait donc la maison de l'intendance.
je vous dise que les critères qui prévalent à la mission Berne, c'est d'une part qu'il y ait une restauration à la clé, qu'il y ait une transmission également à la clé, et puis que la valorisation soit aussi partagée par tous, par la société civile, la valorisation de l'ouvrage en question. Et au sein de notre délégation régionale, lorsque nous avons eu cette maison de l'intendance à étudier, on a eu un coup de cœur supplémentaire à ces arguments. Le coup de cœur, c'est que cette maison, personnellement, elle m'est apparue comme une maison mystérieuse, une maison hantée par des merveilles, non pas par des fantômes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'on a appris qu'il y avait un labyrinthe qui était caché. Et cette maison, par ailleurs, présente une forme de dégradation avancée, c'est dire que donc c'est un monument en péril, et je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est pas brillant. Si l'intérêt patrimonial aujourd'hui il est manifeste à travers la qualité justement de l'appareillage de ces pierres qui est bien typique de l'architecture montpelliéraine, en revanche, il y a tout à voir et tout à refaire à l'intérieur. Et dans les attentes de la mission Berne, il s'agit aussi de trouver à la clé des projets qui ont une finalité et un sens profitable à l'ensemble des citoyens et de tous ceux qui, en tout cas, participent à la vie de la cité. Et c'était justement cet engagement de pouvoir ouvrir cette maison de l'intendance à des associations, d'une part, mais aussi au grand public, comme nous l'a rappelé le professeur Lavabre, que nous avons été finalement séduits et que nous avons accompagné ce projet auprès de la commission Berne sur Paris. Et on est ravis, effectivement, que ce projet ait été retenu. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il y a d'autres projets, on en a parlé, la reconstitution de la passerelle, peut-être un jour, et l'appropriation du jardin de la Reine, qui mériterait en tout cas de faire un tout et d'achever le travail sur ce site. Je voudrais aussi souligner que la position de la maison de cette maison de l'intendance, qui est très discrète par rapport au jardin des plantes, est quelque chose aussi qui nous a séduit. Elle se trouve très en retrait, elle respecte le jardin des plantes, elle se trouve en limite de l'espace public, et en cela aussi, il s'agit d'une construction qui a vraiment une valeur qui mérite une attention particulière. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va peut-être passer la parole à Monsieur le maire, et à tout à l'heure. Merci. Madame la députée, Monsieur le Président, très cher Philippe Auger, Madame la doyenne de la faculté de médecine, Monsieur le doyen de la faculté de pharmacie, Monsieur le directeur du Jardin des Plantes, Mesdames et Messieurs les membres professeurs de la faculté de médecine, merci. Nous mesurons aussi la chance qui est la nôtre de voir le bâton d'Esculape présent, sorti pour les grandes occasions, c'est dire l'événement, et Gérald de Schanck, me glissait à l'oreille son histoire, et elle mérite une conférence grand public, cher Gérald. Je voudrais évidemment saluer la Française des Jeux pour sa présence, Monsieur le Président de la Fondation du Patrimoine, Monsieur le Président de la Fondation de la Société des Amis du Jardin des Plantes, merci de votre présence. Madame la Présidente de l'association Sauvons le Jardin de la Reine, évidemment à travers vous, tous vos membres, et vous saluer chacun et chacune dans vos grades de qualité, et merci de votre présence. Il y a une histoire dans l'histoire. J'ai, Président Auger, dans ses mots et dans l'engagement qui est le sien pour ce jardin, évoqué ce sujet. Lors de mon élection, je l'ai immédiatement rencontré et lui dit « La municipalité que j'ai l'honneur de conduire sera à vos côtés sur tous les dossiers relatifs à l'université, avec une conviction très forte autour de la culture scientifique et de notre patrimoine. » Et je lui ai dit cela, et donc j'ai pris, pas le bâton d'Esculape, mais le bâton de pèlerin, comme on peut employer cette expression. Et lors de ma première rencontre avec le président de la République, M. Emmanuel Macron, à l'Élysée, en son bureau, je lui ai indiqué qu'ici, il existait un magnifique jardin botanique en lien avec l'excellence universitaire, et c'était l'année des 800 ans de la faculté de médecine. Et je lui ai dit que l'État ne pouvait pas ne pas être à nos côtés, en tout cas pas davantage. Il devait l'être davantage. Et je lui ai raconté que son illustre prédécesseur, Henri IV, qui était chef de l'État en l'époque,
eh bien, avait fondé ce jardin des plantes. Et il m'a dit, écoutez, monsieur le maire, je demanderai au préfet de région de venir le voir, ce qu'il a fait, le préfet Guyot, qui est venu, mais surtout, je vais contacter Stéphane Bern, qui peut vous aider dans ce projet. Le lendemain matin, nous avions rendez-vous avec Stéphane Bern et qui a tout de suite, et je veux le dire, témoigné de son engagement. Il connaissait l'histoire du jardin, il a été tout de suite extrêmement réactif et a dit nous allons regarder le dossier de manière bienveillante, il fallait le composer, et cela a été fait. Et les SMS furent nombreux pour prendre des nouvelles d'ailleurs de ce dossier, ce qui veut dire tout l'attrait. Et je veux vraiment le remercier publiquement, remercier Stéphane Bern, car c'est une des personnalités engagées pour le patrimoine, injustement moqué parfois, mais ça c'est la France. C'est les gens qui font, vous savez, on les caricature injustement. Ben, moi je salue ceux qui font. Et Stéphane Bern, merci à lui, à la mission patrimoine, à la Française des Jeux, parce que le montant que vous avez annoncé est plus important que celui qui était évoqué au départ. Donc c'est en soi une bonne nouvelle. Stéphane Bern avait dit, voilà, peut-être les montants, d'habitude c'est 250 000, 300 000 euros. L'intérêt, c'est une visibilité médiatique pour le jardin. Et donc, c'est davantage et c'est tant mieux. Donc, premièrement, mes remerciements à Stéphane Bern. Deuxièmement, je voudrais avoir un message, Monsieur le Président, Madame la Doyenne, Monsieur le Directeur. Vous le savez, nous sommes à vos côtés. Nous sommes, avec ces sigles incompréhensibles, CPER, mais nous sommes chaque fois que nécessaire. Le budget de la ville de Montpellier, mesdames et messieurs les contribuables, a inscrit une ligne supplémentaire en faveur du Jardin des Plantes, pour accompagner tous les projets qui permettront à la fois aux étudiants, aux chercheurs de pouvoir travailler, mais aussi, comme nous le faisons en bonne intelligence, aux Montpelliérains, aux Montpelliéraines, de pouvoir partager la quiétude et la profondeur historique de ce lieu. Je souhaite que nous continuons à avancer ensemble, et ce qui est formidable, c'est que toutes les énergies de la ville sont là. Les entreprises avec la fondation de Claude Cazes, les moyens de l'université, l'engagement des équipes qui est un engagement passionné, très cher Thierry Lavabre-Bertrand. Nous sommes prêts à travers ces moyens budgétaires. On sent que finalement ce jardin des plantes n'est pas dans ces décennies de déshérence, mais au contraire, toute la ville est à ses côtés. Et nous devons avancer. Je le dis de manière très claire, nous ne pouvons pas tout faire d'un coup. Mais nous pouvons faire par méthode bien pour notre université. Aujourd'hui, le Jardin des Plantes. Demain, le formidable musée Madame la Doyenne d'anatomie. Après-demain, l'incroyable herbier. Et nous devons, étape par étape, ne plus être en situation de négliger ce patrimoine historique remarquable qui est le témoignage de la relation entre Montpellier et la science. Donc nous franchissons ici l'étape Jardin des Plantes, nous avançons. Et donc nous continuons. Je voudrais enfin, mesdames et messieurs, dire cela. Nous allons travailler sur le Jardin des Plantes, les étapes, mais nous voulons, nous ne perdons pas l'objectif d'une inscription au patrimoine de l'UNESCO. En effet, et mesdames et messieurs qui êtes montpelliérains, il faut que vous soyez ambassadeurs de cela. Ça fait 800 ans, plus de 800 ans qu'ici, il y a l'enseignement de la médecine. C'est la plus ancienne faculté encore en exercice du monde. C'est un élément très fort de notre identité. Et cela peut obtenir une labellisation UNESCO. Et de la même manière que la mission Bern permet de donner une visibilité, demain une labellisation UNESCO est une renommée exceptionnelle en soutien à notre université d'excellence de Montpellier. Est un élément de confiance, de message sur l'importance de la science comme contribution du progrès. Et cela est essentiel de le dire au moment où, mesdames et messieurs les universitaires, les chercheurs, nous constatons que dans notre société démocratique, il y a une défiance à l'égard de la science. Et ce travail autour du patrimoine, c'est bien sûr la valeur historique des choses, mais c'est un message de modernité pour l'avenir. Et cher Thierry Lavabre-Bertrand,
que le jardin de l'intendance devienne un lieu ouvert demain aux étudiants, aux scolaires, à tous les curieux, est un geste éminemment généreux et éminemment fort du pacte démocratique entre les citoyens et la communauté des chercheurs. Et je veux ici le saluer, et nous serons au rendez-vous, vous le savez, aussi pour son fonctionnement, pour les liens qui pourront être noués avec les écoles. Il y a des villes dans le monde qui créent des académies du climat pour faire réfléchir les jeunes à cet enjeu. Mais ici, d'une certaine manière, c'est peut-être une académie de la biodiversité que nous pourrions faire, puisque la diversité du vivant s'offre à nous et que ce défi de conservation du vivant et de compréhension du vivant est là. En tout cas, c'est très humblement une réponse à votre projet, et je voudrais le dire de manière très posée. La municipalité n'a aucune velléité sur le jardin des plantes. Elle a juste le regard bienveillant de l'ensemble des Montpelliérains qui demandent régulièrement au maire de Montpellier, « Monsieur le maire, quand est-ce que le portail sur Henri IV s'ouvre en majesté, président Auger 2023 ?» Et la rénovation rappelait dans l'année et les nombreux projets sont en cours. Et merci à vous. Et c'est ce dialogue-là qui fait tout simplement de Montpellier une grande communauté qui sait prendre soin de ce qui est essentiel. Et ici, assurément, son jardin. J'ai prononcé ces propos de manière très intimidée devant le bâtiment d'Esculape qui fut donné par Jean de Lebon, qui eut les turpitudes de la guerre de 100 ans en 1360, que la Révolution, dans une œuvre moins glorieuse que la Déclaration des droits de l'homme, a fondu, mais c'est le grand Chaptal qui l'a restitué à l'université. J'ai un peu, cher Gérald, en bon occitan, teasé pour la grande conférence. En tout cas, merci à tous et je renouvelle mes remerciements à Stéphane Bern. Prenons soin du jardin des plantes et du patrimoine de nos universités. Merci. C'est 160, hein. Deux. Alors, Jean II Le Long, il a fait la rançon, il a été l'objet d'une rançon dans la guerre de 100 ans. il y a deux. D'accord. Alors, on commence par quoi? Par la plaque ou le chèque? C'est quoi la rue des chèques Laurence, vas-y. Le chèque, la plaque. Alors, le chèque, Le chèque. Alors, Thierry, je ne prends pas de chèque. voilà. Ici, monsieur Alain Bertrand, voilà. C'est vous qui allez... Pose le truc, là, voilà, on va reprendre le comme ça. On va tenir à la main, Thierry, voilà. Voilà. Avec le bâton d'Esculape. Voilà. Isabelle, vous avez aussi. Et le central ne prend pas 10%. Je vous Ah oui, non, formidable. J'envoie cette photo de ce pas à monsieur Bertrand. Et au président de la République. Alors ça c'est le chèque et après il y a une fête. Là je vais Président, avec le chèque. oui, j'ai demandé en ville avec aussi. Et donc Thierry tu reviens aussi. Thierry il part avec le chèque, il revient. Merci, merci beaucoup. Pardon. Alors, merci. Je vais vous l'emballer. Dieu merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence. Juste pour vous dire que vous êtes conviés à un petit cocktail donc, dans le bâtiment de l'orangerie. Avant cela, c'est le problème quand on fait des discours sans notes, c'est que j'ai oublié qu'il y a une série de remerciements. Saluer l'association des Amis du Jardin, saluer également la fondation CEIBA qui nous a, donc voilà, je vous ai vu un peu tardivement, excusez-moi, donc qui nous a également aidé sur d'autres projets.
Au niveau également donc, de l'établissement, saluer et remercier l'ensemble des collègues du Jardin des Plantes. J'en vois certains qui œuvrent au quotidien sous l'autorité de son directeur. Saluer également la direction du patrimoine immobilier de l'université, et tout particulièrement Monique Lambert-Sébastiani, qui depuis et plus si affinité en nombre d'années, donc m'accompagne dans ces chantiers. La direction de la culture scientifique et du patrimoine historique, je vois que sa directrice est là. Saluer également donc la direction de la communication, tout particulièrement son directeur Régis de la Vessière, qui organise cette manifestation. Également la direction de la logistique, sans qui nous ne pourrions rien faire sans votre présence, messieurs. Et puis également mon cabinet, tout particulièrement mon directeur de cabinet. Voilà, et les services de la faculté de médecine, parce que je pense qu'également ils ont un rôle important au quotidien. Merci à vous toutes et à vous tous. Très bonne journée du patrimoine. Et donc là maintenant, à monter un peu, puis à gauche, monsieur le maire, pour arriver. J'ai retenu les trucs là, état central. Voilà, bien. Allons-y. Merci beaucoup, monsieur le président. Bravo à vous. Merci. Merci.